Cher papa. Oui, j'arrive, ma chérie, j'arrive tout de suite, ma belle. Faut que je termine une corvée et je te rejoins dans l'eau. Cher papa, je t'écris actuellement des îles Maldives où je travaille depuis 2 ans au premier paragraphe de mon prochain roman et où il fait si beau et si chaud que ça en devient presque chiant. D'ailleurs, quel dommage qu'à ton âge, tu t'obstines à travailler dans le froid d'une capitale en crise, ou pire, en province, alors qu'ici, personne ne se plaint, en tout cas, pas en français. Mais si ça peut te consoler, sache que ma nouvelle fiancée, ses 2 meilleures copines, sa sœur, son beau-frère et moi-même, nous profitons pleinement d'une partie de l'argent de la vente de ton coffret DVD et de ta maison en Corse. Cette modeste villa de 700 mètres carrés que tu adorais et que nous t'avons convaincu de vendre pour un prix raisonnable à Nadine Morano. Je sais que cette maison était chère à ton grand cœur fragile et fatigué, mais je te rappelle que sur un marché immobilier soumis aux tergiversations du pouvoir socialiste, c'est-à-dire ta vraie famille, il eût été très con de ne pas t'en libérer, alors que pour ma part, je n'y vais presque jamais, étant entendu qu'à mon âge, il serait humiliant de passer mes vacances avec mes parents, fussent-ils discrets. En outre, je ne te cache pas que ma nouvelle belle famille trouve la Méditerranée beaucoup trop salée et très mal fréquentée, sans doute en raison de sa proximité avec le littoral des pays du Maghreb. En revanche, tu seras toujours le bienvenu chez nous, à Wondagaya Yale. Certes, je n'ai plus une chambre de libre jusqu'en 2018, mais je suis à peu près sûr que le Club Med Low Cost, construit depuis peu sur l'archipel voisine, se fera un plaisir de te prêter un bungalow en échange d'une ou 2 histoires belges ou juives. Bref, toutes ces conneries dont tu as le secret, voilà. Mais si je t'écris, papa, c'est avant tout pour te dire que j'ai bien reçu l'invitation à venir assister à ton spectacle à l'Olympia, qui aura donc lieu le 23 décembre, j'ai noté. Malheureusement, je ne pourrai pas être là pour plusieurs raisons. 1, j'ai promis à Franck Dubosc d'aller le voir, et il se trouve qu'il joue le même soir dans une salle beaucoup plus grande. 2, j'ai déjà vu un spectacle de toi lorsque j'étais enfant, et je dois bien t'avouer, quelques années plus tard, que je n'ai rien compris. Alors vraiment, rien du tout. Il était question, je crois, d'un certain Raymond Barre, de Judith Cresson, et je ne sais quel Roland Fabius. Bref, je me suis fait chier à mort. Il est donc hors de question que je te laisse réveiller d'aussi mauvais souvenirs d'enfance. Je t'aime, ton fils. PS, embrasse maman si, par malheur, vous êtes toujours mariés. PS bis, papa, n'oublie pas de m'envoyer mes étrennes de Noël. C'est une tradition que je te prie de respecter et dont l'interruption m'obligerait à publier ta correspondance antisémite avec Dieudonné. Bisous, Nicolas. Cher, très cher Nicolas, mon seul et unique fils, mon fardeau. J'ai bien reçu ta lettre des Maldives dans laquelle le jeune écrivain que tu prétends être réussit tout de même l'exploit de commettre 5 fautes d'orthographe par ligne. Méfie-toi, mon fils, ton éloignement de la France semble également t'éloigner de la langue française. Or, je doute que tes lecteurs soient très sensibles à ton bronzage. Voilà pourquoi je te rappelle, en bon père que je suis, que le verbe consoler ne prend pas à ma connaissance qu'un seul S. Je voulais dire le contraire. Le verbe consoler ne prend à ma connaissance qu'un seul S et qu'un seul L. En revanche, le mot Méditerranée, près de laquelle je suis né, dans laquelle je te fis prendre ton tout premier bain, et au fond de laquelle je regrette parfois de ne pas t'avoir noyé,
Bref, Méditerranée, ça s'écrit avec 2 R, comme arriviste et arrogant. 2 adjectifs que tu connais peut-être mieux. Et si tu peines à les épeler, je te conseille la lecture de quelques portraits de toi récemment publiés dans la presse, tous bords politiques confondus. Bref, si j'ai correctement déchiffré ton torchon, il semblerait que tu te la coules douce avec celle que tu appelles pompeusement ta fiancée et dont le seul prestige, à ma connaissance, est d'être la dernière femme blanche, francophone et valide que tu n'avais pas encore consommée. Si mes souvenirs sont bons, ce n'est pas la plus jolie, ce n'est pas la plus futée, ni la plus gentille, mais elle a pour elle d'être très disponible. Tant mieux, ton bonheur m'importe beaucoup, même s'il me coûte très cher. Pour ce qui est du spectacle que je donnerai à l'Olympia pour la toute dernière fois de ma carrière, sache que je t'ai invité dans le seul but de soulager ma conscience. Je ne suis pas croyant, mais à partir d'un certain âge, il vaut mieux rester prudent. Je t'aime, papa. Post-scriptum, ta mère et moi sommes toujours mariés. Pour ta gouverne, sache que nous nous entendons très bien, surtout depuis que j'entends moins bien, et qu'elle habite Lyon. Bisous. Bien. Cher papa, comme je ne lis pas la presse, excepté mes propres chroniques, c'est par ta lettre que j'ai appris que tu t'apprêtais à faire tes adieux au Music Hall. Quelle triste nouvelle pour toi. Du coup, une question me trotte soudain dans la tête. De même qu'en tant que fils, je vais sans doute hériter d'une partie de ta collection d'anciens numéros du Nouvel Observateur et de Libération. Penses-tu qu'il me soit légalement possible d'hériter de ton public ?